Salutations, ici Geoffrey de Formaclet, nouvelle vidéo sur maintenant la 7e phase pour le protocole alimentaire afin d'améliorer son microbiote intestinal. Longtemps présenté comme une source idéale de protéines et de nutriments pour les personnes ne consommant pas de viande ou de produits animaux d'une certaine manière, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots posent pourtant des problèmes digestifs fréquents, en particulier chez les personnes souffrant de perméabilité intestinale. Il y a plusieurs inconvénients avec les légumineuses. D'une part, ce sont des graines qui contiennent des antinutriments, phytates, lectines, qui peuvent perturber l'absorption des minéraux. Parce que ce sont des graines, elles contiennent donc des fibres qui peuvent irriter la paroi intestinale fragilisée. Et puis ces légumineuses peuvent contenir des résidus de pesticides selon le mode de culture. Tous ces inconvénients des légumineuses peuvent être donc inadaptés à une consommation régulière pour un protocole de régénération intestinale. Donc ne pas en faire un aliment de base si on a des gros problèmes au niveau digestif. Contrairement à une idée reçue, les viandes, poissons, œufs, mais aussi les fruits, légumes bien tolérés et les produits laitiers fermentés sont bien plus riches en nutriments biodisponibles et peuvent être même bien mieux digérés. Dans ce protocole, l'objectif n'est pas de consommer des légumineuses tous les jours, mais plutôt de réintroduire progressivement ce type d'aliments pour en consommer quelques fois par semaine afin de renforcer sa tolérance digestive sur le long terme. Une astuce pour que les légumineuses soient beaucoup plus digestes, c'est tout simplement de les tremper, par exemple la veille, au moins 12 heures dans de l'eau. Ensuite, on les rince abondamment avant d'entamer une cuisson. Et puis, au cours de la cuisson, on change l'eau au moins une fois. Et puis, on reprend le protocole de progression pour réintroduire un aliment. On commence par une cuillère à café, puis on augmente jusqu'à une cuillère à soupe, etc. Et dans cette 7e phase, avec les légumineuses, je vais également inclure les graines germées. La germination permet de diminuer partiellement les antinutriments et de rendre les nutriments plus assimilables. Cependant, il y a quand même plusieurs problèmes à la consommation des graines germées. La première, c'est que consommer des graines germées crues peuvent être irritantes pour une paroi intestinale encore sensible. Et puis la deuxième, c'est le risque de contamination microbienne, puisque en consommant les graines germées, généralement elles sont crues, donc il y a absence de cuisson. Les graines germées peuvent être consommées à petite dose, histoire de d'écurer par exemple un plat, mais à mon sens, elles ne devraient pas être un aliment de base dans cette phase. Pour votre bien-être et votre remise en forme, consommez une alimentation vivante avec les graines germées. Voilà le discours que j'ai entendu et que j'ai mis en pratique. Sauf que, bon, il y a les belles paroles et puis aussi il y a la réalité du terrain qui est tout autre. C'est pourquoi, si vous souffrez déjà de problèmes digestifs, je ne pense pas que la solution, ça soit de manger uniquement dans ces repas des graines germées, en l'occurrence par exemple des graines de tournesol, qui sont souvent mises en avant parce qu'elles contiendraient beaucoup de protéines et d'acides gras, etc. Donc voilà, faites votre expérience si vous voulez, mais sachez que même si on vous dit que c'est une alimentation vivante dans le sens où il n'y a pas de cuisson et qu'il n'y a pas de la mort d'un animal ou que ce soit un aliment d'origine animale en lui-même, eh bien, cela ne veut pas dire que c'est bon pour votre santé. Les légumineuses et les céréales sont l'alternative si on veut plus consommer de viande et de produits animaux d'une manière générale. Seulement, c'est pour moi un régime plutôt idéologique que physiologique. Maintenant, il y en a pour qui ça marche de manger exclusivement des céréales et des légumineuses. Mais derrière, il y a toute une complémentation aussi qui suit avec la vitamine B12 et tout le pataquès que j'ai moi-même fait. Et puis, prise de conscience, notamment avec le livre, donc, le syndrome entéropsychologique, pour lequel je fais cette série de vidéos qui en fait, qui reprend la base, les principes de ce protocole alimentaire et qui m'a fait prendre conscience que les produits animaux, voilà,
sont bien plus adaptés à notre organisme d'un point de vue au niveau de la digestion que une alimentation exclusivement végétale. Dans cette 7e phase, l'objectif étant de pouvoir digérer justement les légumineuses pour avoir une consommation occasionnelle et sans que ces légumineuses, voire même ces céréales, soient remplacées par la viande, puisqu'on a vu dans les premières phases que les produits animaux, notamment avec le bouillon et la viande, constituaient les aliments de base pour pouvoir régénérer la paroi intestinale, mais aussi de pouvoir tout simplement apporter les nutriments nécessaires à l'organisme pour pouvoir qu'il soit en bonne santé. Sur ce, eh bien, on se dit pour la prochaine vidéo sur la 8e phase qui sera sur les céréales sans gluten. Forme à vous.